Bonjour, je m'appelle Marceline Juaridel et je suis chercheuse en foresterie et risques naturels à la Haute École de Berne. Bois flottant dans les rivières. C'est un sujet auquel on ne pense pas forcément parce qu'on ne le voit pas, on ne le remarque pas toujours. Mais dans les rivières, il y a énormément de bois à partir du moment où elles ont traversé une forêt. Il peut y en avoir aussi beaucoup plus bas en aval parce que pendant les événements de crue, les rivières elles peuvent en transporter beaucoup et sur des grandes distances. Le bois flottant est naturel dans les rivières et qu'il est important, en particulier pour les écosystèmes parce qu'il forme des habitats pour certaines espèces qui peuvent se développer que grâce à lui. C'est pour cette raison que dans les projets de renaturation des rivières, le bois flottant occupe une place importante. La question de le réintroduire ou de le laisser sur place est toujours présente. Le problème, c'est que le bois flottant, ça peut aussi être un risque. Dans le cas de crues importantes, les cours d'eau peuvent en transporter des grandes quantités et elles peuvent rester bloquées à un pont, par exemple, ou lorsque le cours d'eau se rétrécit. Une méthode courante pour éviter ce risque, c'est simplement d'extraire le bois, de couper les arbres autour des rivières. Le problème avec ça, c'est que ça nécessite des ressources et qu'en fait, on artificialise les rivières. Une grande partie des résultats de ce projet, ça a été de développer deux logiciels. Il y a d'abord Bank4Map pour l'érosion des berges et Slide4Map pour la prédiction des glissements de terrain. Et ces mêmes logiciels peuvent aussi prédire le transport de bois flottant dans les rivières pour les différents scénarios étudiés. Ensuite, on a développé une méthode pour utiliser les résultats de ces logiciels pour calculer l'intensité des événements liés au bois flottant ainsi que le risque lié aux embâcles. Ces deux éléments qui sont très importants parce que c'est ce qui permet d'utiliser les méthodes officielles en Suisse pour le calcul des risques liés aux dangers naturels. On a travaillé sur un cours d'eau en particulier, la Serine dans le canton de Vaud. Les outils et méthodes ont été appliqués de A à Z dans ce bassin versant et on peut donc déjà avoir les résultats qui permettent d'aider à faire le choix d'intervention pour limiter le risque lié au bois flottant dans ce bassin versant. Ces résultats, ils sont importants, surtout le développement de ces logiciels, parce qu'en fait leur but c'est d'être utilisables facilement par les praticiens. Donc maintenant c'est des outils qui sont disponibles, qui sont utilisés par des organismes publics et privés. Et du coup ils permettent de façon facile et rapide d'identifier les endroits où il faut intervenir pour limiter le risque lié au bois flottant, tout en intervenant un minimum pour laisser les forêts naturelles et aussi pour limiter les coûts qui sont liés aux interventions.